En vue des élections européennes, les vents conservateurs et de droite qui soufflent sur l'Europe gonflent les voiles de la CDU-CSU en Allemagne et renforcent l'extrême droite, au détriment de la coalition gouvernementale actuelle. Selon le sondage exclusif d'Euronews, les intentions de vote des Allemands fin avril vont vers trois grands partis, la CDU-CSU, l'épine dorsale du Parti populaire européen, l'extrême droite de l'AfD et loin derrière les sociodémocrates du SPD dont fait partie l'actuel chancelier Olaf Scholz. Selon ce sondage, les intentions de vote pour la CDU-CSU a augmenté de mars à avril par rapport aux autres partis traditionnels allemands. L'extrême droite de l'AfD connaît la plus forte croissance. Les sociodémocrates confirment eux leur lente descente ainsi que les Verts, le parti de l'actuelle ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Les libéraux du FDP et le parti du ministre des Finances Christian Lindner sont les seuls de l'actuelle coalition tripartite qui semble gagner en popularité. Le FDP est une composante de Renew, le groupe libéral du Parlement européen. Il est encore trop tôt pour dire si le scandale d'espionnage chinois qui a touché l'assistant de Maximilian Krah, principal candidat de l'AfD aux élections européennes, pourrait avoir un impact négatif. Maximilian Krah est toutefois toujours candidat aux élections européennes. La forte croissance de la CDU-CSU a donné un coup de pouce à l'actuelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui envisage la possibilité d'une grande coalition de centre-droit avec le groupe des conservateurs au détriment des socialistes et des libéraux. Selon les chiffres pan-européens disponibles, ce projet semble pour l'instant assez ambitieux. Du côté de la gauche radicale, l'alliance Sarah Wagenknecht semble s'essouffler, même si elle dépasse les libéraux du FDP et Die Linke, membres du groupe de gauche depuis plusieurs décennies au Parlement européen. C'est une position ferme adoptée par Dublin et qui est source de tensions avec Londres. L'Irlande a annoncé vouloir envoyer vers le Royaume-Uni des migrants entrés sur son territoire via sa frontière terrestre ouverte avec l'Irlande du Nord, qui est un territoire britannique. Mardi, le gouvernement a approuvé un projet de loi d'urgence en ce sens. This is not a panacea. This has never been a panacea when we talk about returns. The most effective way that we can have an immigration system that's firm but fair is having fast processing. What this means is that people's applications are turned around much more quickly. Dublin affirme qu'à cause de l'accord controversé qui prévoit d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, certains de ces migrants se rendraient en Irlande pour échapper à cette mesure. Mais le Premier ministre britannique Rishi Sunak a refusé catégoriquement d'accepter le retour de ces migrants sur le territoire britannique. Une réunion sur ce sujet, prévue à Londres lundi entre des ministres irlandais et britanniques, a été annulée. Les Jeux Olympiques de Paris mettent les petits plats dans les grands. Les menus servis aux athlètes et aux visiteurs pendant les Jeux s'annoncent savoureux, sains et variés. La France, connue mondialement pour sa gastronomie, se devait de soigner cet aspect alors qu'elle s'apprête à accueillir le monde entier cet été. Environ 40 000 repas seront servis chaque jour aux athlètes. Cerise sur le gâteau, un chef de renom cuisinera devant eux au village olympique. It is a rich variety, a huge amount of receipts that will be plant-based, that will be made available for the general public to try, to experience, and hopefully, fingers crossed, actually we are quite convinced about this, they will love it. Chacun pourra se délecter sur les différents sites de plats venant de toutes les régions françaises, accompagnés de pain fraîchement cuit et d'une sélection de fromages. Les athlètes auront aussi accès à des stands de restauration rapide, dont un dédié exclusivement à la cuisine française. I wanted to do recipes which are both very rich, very gourmand, very mouth-watering, and in the meantime quite easy to understand. So I think the croissant is quite the symbol of Paris, and it was quite obvious for me to do a croissant that I could twist. Enfin, un parc urbain situé place de la Concorde offrira aux visiteurs une cuisine 100% végétarienne, une première dans l'histoire des Jeux.